Mes chers amis, voici venu le temps des vœux et comme toutes les années, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une belle soirée. Je ne romprai pas avec la tradition de parler de l'année passée et des projets de la nouvelle année, mais auparavant, je souhaite évoquer l'actualité et l'inquiétude légitime de beaucoup d'habitants face à la concentration de la pollution. Je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser pour la longueur de mon intervention, justifiée par l'actualité. Protocolairement, je dois en préalable remercier toutes celles et tous ceux qui se sont joints à nous, les élus des communes voisines que j'ai vus tout à l'heure de Passy, de Megève, monsieur le maire de Domancy, je ne sais plus qui est-ce que j'ai vu encore, donc désolé pour ceux que je n'ai pas vus ou que j'ai oubliés. Les représentants des institutions civiles et militaires de notre pays, des sapeurs-pompiers, bien évidemment, les membres de mon équipe municipale, toujours au service de l'intérêt général, et qui sont avec moi sur cette scène. Notre vallée de l'Arve n'est pas épargnée par le mal du siècle, conséquence de la modernité d'une société de surconsommation, dont chacun de nous porte au quotidien une part de responsabilité. Au contraire, la vallée de l'Arve, par sa configuration, fait que plus qu'ailleurs, cette vallée et son fond de vallée se transforment en pièges à particules et autres polluants. Ce n'est pas nouveau, malheureusement. Cela ne fait pas 2 ou 3 ans que ça dure, mais des décennies. Rappelez-vous, quand l'usine de Chède produisait en plus de la graphitation, du chlorate, du perchlorate, de l'aluminium et de la chédite. À cette époque, la mort prématurée des ouvriers était courante, mais était passée sous silence. Mon père, ouvrier à Péchinet, en a été une victime, mort lui aussi à 61 ans, un an après avoir pris sa retraite. C'était pas l'année dernière, c'était en 1978. Bien sûr, les statistiques qui sont aujourd'hui établies au niveau mondial montrent que la pollution est un facteur aggravant des maladies et responsable de décès prématurés. Bien sûr, ce sont des statistiques, et je sais que le docteur Champly les a présentées comme telles lorsqu'il s'est saisi du dossier. Je regrette que la presse ait extirpé une seule phrase de mon intervention et des questions que je posais alors au préfet lors d'une séance du conseil départemental pour créer un conflit entre nous. Je suis désolé qu'on en soit arrivé là et à créer une confrontation inutile. Chacun en a souffert, j'en suis désolé, et je m'excuse pour la part de responsabilité que je peux en avoir. Le problème des pollutions nous concerne tous, non pas en tant que spectateurs, mais dans notre rôle d'acteurs. Quelle que soit la virulence des mots et des méthodes, quelles que soient les cibles, nous devons respecter les lanceurs d'alerte, sans lesquels le niveau de prise de conscience n'aurait pas été le même. Il est maintenant de la responsabilité des décideurs de faire des choix. Certains ont déjà montré par leur silence qu'ils avaient choisi de laisser passer l'orage, d'autres n'ont pas compris quels étaient les enjeux. On ne pourra toutefois pas transformer cet appel à l'aide de la population si le débat reste figé dans une dynamique de vérités multiples, d'informations non vérifiées et contradictoires ou de tir à vue. La pollution existe, elle n'est pas que fabriquée par nous, les habitants de la vallée de l'Arve et du pays du Mont-Blanc. L'essentiel vient probablement d'ailleurs et relève des règlements européens, incapables par exemple d'interdire à la puissante Allemagne la réouverture de ses centrales à charbon. Il est un fait que ce que nous ajoutons n'arrange pas les choses. Même si quelques-uns le pensent, il n'existe pas de solution miracle ou de bouton sur lequel on pourrait appuyer pour arrêter d'un coup la pollution. Par contre, il existe des responsabilités et des décisions que ne prennent pas ceux qui en ont la charge. Dans les communes, nous faisons depuis des années d'importants efforts pour être plus propres. Comme à Saint-Gervais, où cela se traduit par une toiture de 1200 m² de panneaux photovoltaïques sur le toit de la patinoire, l'ensemble des navettes qui sont Euro 6 et gratuites, la transformation des chaufferies au fioul des bâtiments publics par des chaufferies au gaz de ville. Mais cela ne suffit pas
à stopper le phénomène. J'ai été triste quand j'ai appris que notre nouveau préfet avait affirmé qu'il ignorait que nos vallées étaient polluées, alors même qu'il a été chef de cabinet du ministre de l'Environnement. Certes, c'était il y a longtemps, mais quand même. À croire que la santé des habitants de Haute-Savoie, car c'est bien de cela dont il s'agit, n'est pas la préoccupation première du représentant de l'État. J'ai été triste en écoutant le préfet et de grands spécialistes, de grands scientifiques, affirmer une fois que le chauffage au bois était responsable de 47% des particules fines PM10, une autre fois de 60%, une autre fois de 70%, une autre fois de 80%, et pour enfin lire dans le très sérieux quotidien Le Monde, 85%. Bien sûr que le brûlage du bois n'arrange rien et en ajoute, mais que penser de ce constat? C'est une question. On pourrait y réfléchir toute la nuit. Alors même que nous atteignons 2000 poêles propres, qui ont remplacé donc 2000 poêles sales, et subventionnés grâce au magnifique fonds Airbois, qui va, on ne sait pas qui est-ce qui va payer, mais ça va doubler, la pollution n'a jamais été aussi importante. 2000 poêles plus propres, plus de pollution. La circulation en général, qu'il s'agisse des camions ou des voitures, ne serait-elle pas plutôt à mettre au cœur du débat? L'usure des pneus, des plaquettes de frein, des enrobés, dont on sait que toutes sont une des composantes importantes des PM10, ne devrait-elle pas devenir le centre des études? Notre propre circulation, celle due au flux touristique et au transport routier local ou de transit, sont chez nous tellement importantes pour notre vallée encaissée qu'il est irresponsable de les considérer comme une cause accessoire et de s'en remettre à des ratios issus d'études nationales ou mondiales. Aujourd'hui, personne ne doit plus ignorer que l'essentiel du pouvoir de décision en matière de pollution appartient à l'État et à lui seul. Oui, c'est le préfet qui a le pouvoir de limiter la vitesse sur l'autoroute et d'en réglementer l'accès. Oui, c'est le préfet qui a celui d'ordonner des contrôles de vitesse. Oui, c'est le préfet qui peut demander que les forces de gendarmerie sensibilisent et verbalisent si nécessaire les contrevenants aux mesures imposées par le PPA, qu'il s'agisse des feux de cheminée ou des feux d'artifice. Oui, c'est le préfet qui peut imposer la fermeture temporaire des sites polluants. Oui, il est facile pour l'État de laisser montrer du doigt ceux qui n'ont pas le pouvoir. La diversion, c'est une méthode bien connue, mais c'est surtout l'arme de ceux qui préfèrent l'immobilisme à l'action. Oui, il est facile de faire des effets d'annonce, comme a bien su le faire au printemps 2015 notre ministre de l'Écologie et du Développement durable, Madame Royal, en promettant une étude épidémiologique. 2 ans après, la seule réponse est le silence. Oui, l'État préfère ne déranger personne et caresser les lobbies dans le sens du poil. Le mot d'ordre est clair, surtout ne pas perturber l'ordre établi, ne pas se mettre à dos les industriels de l'automobile ou de l'énergie, quitte à ce que le peuple gronde un peu de temps en temps. Oui, l'État préfère cultiver les contradictions en continuant à tenir la caisse des pollueurs et à encaisser les redevances de l'autoroute et du tunnel du Mont-Blanc. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée d'un chemin où acculés à en changer. Ceux qui attendent des réponses sont là de ne pas en avoir et grondent. Ceux qui, comme moi, sont exposés médiatiquement en ont assez de payer pour les responsables, mais aussi d'être pris pour cible alors qu'ils agissent pendant qu'on ne parle pas de ceux qui ne font rien. L'heure n'est plus aux mesurettes annoncées dans un salon feutré où qu'on prend la veille du jour où on sait que le pic de pollution va disparaître. C'était il y a 3 jours. C'est le moment de prendre des décisions efficaces dont on sait déjà qu'il faudra du temps pour les réaliser. Qui peut encore donner du crédit à des affirmations rassurantes et aberrantes, telles celles du préfet déclarant que l'incinérateur de Chelles en pleine ville est propre? Au regard des normes européennes, j'ai fini la phrase. Pour les naïfs, les grands naïfs,
Il y en a plein la salle, je décrypte. Peu importe les conséquences sur la santé et sur les habitants, l'essentiel est de ne pas payer d'amende à l'Europe en veillant à ne pas dépasser les seuils qu'elle a fixés. C'est ça en fait les normes de pollution. C'est pas pour votre santé. C'est parce que au-delà, on paye des amendes à l'Europe. Si on dépasse un certain nombre de jours, on paye. Si la station d'épuration rejette des eaux pas tout à fait aux normes européennes, il y a des amendes. Voilà où on en est réduit, c'est-à-dire à avoir des chiffres qui servent à payer des amendes et non pas à nous donner des indicateurs de santé publique ou de bonne santé. Voilà. Alors oui, et même si cela dérange quelques décideurs et quelques élus, parce que j'en ai encore pris un peu plus dans la figure aujourd'hui, il est urgent de supprimer ces installations qui ne font qu'ajouter de la pollution et construire l'équipement de demain. Loin des habitations, dans un lieu où l'aérologie évitera des concentrations de polluants, afin de supprimer le plus rapidement possible ces incinérateurs que sont ceux de Marigné et de Passy. Oui, votre mobilisation doit se poursuivre en exigeant que nous passions d'une gestion de crise à des actes et en nous mettant tous ensemble en mode projet. Les verrous d'inaction sont en train de sauter et la pression que nous mettrons devra aboutir rapidement à la réalisation de nouveaux équipements et à la suppression de ceux obsolètes et polluants, mais aussi d'agir partout où ce sera nécessaire. Il faut maintenant transformer l'énergie que vous avez consacrée pour faire part de vos inquiétudes en véritable laboratoire d'idées et d'actions. Pour ce qui me concerne, je serai le relais de toutes les propositions constructives qui permettront d'avancer rapidement. Comme vous le savez tous, la porte de mon bureau est ouverte à tous. Par contre, il appartient à nous tous de nous mobiliser pour changer nos habitudes et faire que ces changements ne durent pas seulement lors des pics de pollution. Parce que vous avez tous compris que le pic est passé et que maintenant on a le droit de tout faire. Pourquoi les camions Euro 3 ne sont pas interdits définitivement, qu'il y ait des pics de pollution ou qu'il n'y ait pas de pics de pollution? Après tout, ce serait une mesure quand même qui serait un bon signal. Cette responsabilité, elle doit aussi se traduire dans l'information et la sensibilisation. Ainsi, tout le monde, vous tous, pouvons aller expliquer à un voisin la nocivité des feux de bois sans attendre de réclamer l'action des gendarmes. Et je crois que ça commence par ça, simplement dans des relations humaines, en allant expliquer aux gens, parce que tout le monde n'est pas forcément sensibilisé, qu'il y a peut-être des gestes qu'il ne faut plus faire. Mais si à chaque fois on réclame que ce soit les forces de l'ordre qui aillent le faire, c'est clair que le feu il risque d'être éteint, mais surtout que ce n'est pas la bonne méthode. Et la bonne méthode, elle est effectivement dans le fait qu'on soit tous conscients des choses et qu'on essaye de les faire ensemble et qu'on ait envie de le faire. La vallée de l'Arve, le pays du Mont Blanc, doivent redevenir un territoire d'avenir et de bien vivre, et nous devons en faire un modèle et un laboratoire. Voilà ma partie concernant la pollution.